Bonjour, je vous présente le tirage du mois de novembre pour le signe des Gémeaux, signe solaire en Gémeaux et signe ascendant en Gémeaux. Il s'agit d'un tirage général, ne gardez que ce qui résonne en vous selon les situations que vous vivez. Cela ne parlera pas à tout le monde et c'est normal, c'est logique, c'est le principe même d'un tirage général. Quelques changements pour ce mois-ci. Je vous présente donc un tirage que j'ai changé. Donc la première ligne qui va concerner le domaine affectif, la seconde qui va concerner le domaine professionnel et la dernière qui va concerner la mission de vie et le développement personnel. Nous commençons avec une jolie carte, conseil du jeu Les Portes de l'Intuition. Cette carte s'appelle la méditation. Alors, je vais vous lire le petit texte qui va avec. L'agitation mentale, l'hyperactivité et le stress nuisent à votre bien-être. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. En pratiquant la méditation, vous prenez le recul nécessaire pour retrouver une vraie lucidité. Cette carte vous invite à lâcher prise sur trop de mental, sur trop de pensées, sur trop de réflexions, sur trop d'analyses. Elle vous invite à vous recentrer sur vous, à prendre un moment dans la journée, alors à méditer ou simplement vous recentrer sur vous pendant un petit moment pour vous permettre de faire le vide en vous. Et de moins vous inquiéter et donc d'ouvrir votre esprit à d'autres possibilités. C'est une carte conseil qui est intéressante car en vidant notre esprit, finalement, c'est là qu'on trouve les meilleures solutions, c'est là que l'on trouve les meilleures idées. On peut passer énormément de temps à chercher quelque chose, à chercher une nouvelle idée, une solution, et au final, c'est assez... Voilà, au final, c'est quand on vit dans notre esprit que nous pouvons trouver la solution. Donc, c'est une très bonne carte conseil, je trouve. Alors, à la situation de départ dans votre vie relationnelle, affective, vous avez pu connaître peut-être une situation un peu délicate où il y a eu de la déception suite peut-être à des mensonges ou à des choses que l'on vous a cachées ou que vous avez cachées. Est-ce que vous êtes à l'origine de ces silences ou de ces mensonges ou est-ce que c'est l'autre? Seul vous pouvez le savoir. Mais en tout cas, on a eu des disputes, on a eu de l'hostilité, peut-être une éventuelle trahison. De la rancœur, naturellement, est venue se rajouter à toute cette situation, une certaine agressivité, en tout cas des conflits. On a pu, là, dans ce moment-là, éprouver beaucoup de déception, se refermer sur soi-même et même jusqu'à bloquer ses émotions. On a pu ne pas vouloir chercher le dialogue. Au mois de novembre, vous avez une évolution. Alors, l'évolution du mois de novembre pour vous. En tout début de période, vous risquez encore quand même de connaître des tensions dans la famille, dans votre couple. On peut être froid l'un envers l'autre, on peut parler quand même d'une certaine coupure. Je ne dis pas rupture, je dis une coupure. On s'est un peu éloigné de l'autre, on a du mal à avancer, on a du mal à accepter peut-être ce qu'il s'est passé là dernièrement. Malgré tout, dans un deuxième temps, on va retrouver l'envie de construire, de bâtir quelque chose à deux dans notre couple, dans notre vie de famille. On va décider de se pardonner à soi-même, de pardonner à l'autre, afin d'aller mieux et surtout d'aller de l'avant. Et c'est ce qui va se passer. Là, vous quittez au mois de novembre une situation difficile. Il y a un net progrès à votre situation amoureuse, relationnelle, affective. Vous allez peut-être prendre un peu le large ensemble, prendre un peu de recul ensemble pour vous permettre de mettre les choses à plat et de trouver une solution à cette situation. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, c'est la même idée générale. C'est tout à fait la même idée générale. Donc je ne précise pas forcément que cela soit pour les célibataires ou les couples. Quoi qu'il en soit, si vous êtes en couple, vous pourrez là retrouver un pardon de l'autre ou pardonner à l'autre avec vraiment une envie ici de bâtir à nouveau, de repartir sur de bonnes bases et de quitter, là on voit la progression, on quitte une situation délicate dans ce cas de figure. Je ne parle pas, alors oui, pour certains cette carte pourrait signifier une séparation, un départ. Mais tel que cela présente, moi personnellement, je le ressens comme plus une progression. On quitte une situation difficile, on part d'une situation difficile.
Pour les célibataires, vous avez peut-être quelque chose à vous pardonner au fond de vous, afin cette fois de trouver vraiment l'envie de vous engager et de repartir sur de nouvelles bases pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Et c'est pareil, pour moi, c'est plus une situation qui progresse qu'un départ. Ensuite, chacun, naturellement, chaque tarologue l'explique à sa façon et interprète à sa façon selon ce que l'on ressent naturellement au moment où on lit les cartes. Pour le domaine professionnel, alors, à la situation de départ, on voit un certain aveuglement. On a pu un peu avancer à l'aveuglette ou voire éventuellement se décourager. On a pu laisser tomber certaines choses, certains projets. On a pu un peu se tromper de direction ou avoir cette impression en tout cas. On a pu éprouver également beaucoup de blocage, l'impression d'être sur place, de faire du surplace et la fatigue qui va avec, car tout ceci naturellement a engendré une certaine rivalité, une certaine compétition. On a quand même de là l'idée qu'au sein du travail, au sein de votre milieu professionnel, il y a pu avoir des désaccords et des mésententes. Ça a pu soulever aussi le fait de ne pas savoir dans quelle direction aller, une certaine rivalité, car naturellement, quand certains collègues peuvent voir un peu votre faiblesse, ils peuvent se mettre sur le devant de la scène et donc réclamer certains honneurs. Ça, c'est la situation un peu de départ. Alors, voyons voir l'évolution pour le mois de novembre. Vous allez sortir un petit peu de cette situation-là. Il y a quand même une idée de déséquilibre en début de mois, en début de période. Il y a une notion encore de déséquilibre. On n'est pas tout à fait sorti là de cette situation de départ. Mais malgré tout, vous allez tout faire pour sortir justement de cette situation déséquilibrée. Vous allez vous remettre au travail, à mes Gémeaux, avec une grande force de compétence, beaucoup de productivité. Vous allez être un vrai bourreau du travail. On a l'habileté qui est soulignée, on a le côté très professionnaliste qui est souligné également. On a une envie aussi là de briser les traditions du travail. Vous allez peut-être devoir briser certains codes, certaines traditions, certaines habitudes. Et alors, c'est très bénéfique parce qu'on a deux possibilités. Pour les personnes que cela intéresse, sachez que vous pouvez faire une rencontre associative intéressante ou peut-être renouer le dialogue avec votre associé, ou encore mieux, c'est de vraiment d'être en accord avec vous-même. Cette décision que vous allez prendre de vous remettre au travail et de briser un petit peu, de casser un peu les codes qui sont établis au sein de votre travail, vont vous permettre d'être en accord avec vous-même. Complètement, vous allez vous retrouver vous, avec une possible, selon les situations naturellement, je vous rappelle que c'est un tirage général. Pour certains, peut-être une possible rencontre associative au sein du travail, ou alors on renoue le dialogue avec son associé. Enfin, pour la mission de vie. Alors, il s'est passé quelque chose. C'est comme si... de ce que je ressens, j'ai l'impression que vous avez eu par le passé un émoi extrêmement sensible, un émoi, une nouvelle émotion, quelque chose de tendre, quelque chose de doux, qui peut paraître un peu infantile. Et on vous a fait quelque chose qui vraiment vous pèse énormément. Là, on a le poids du passé qui est sur vos épaules, beaucoup de remords, beaucoup de regrets. La situation a pu paraître compliquée pour vous. Est-ce qu'on a pu profiter de votre innocence? Est-ce qu'on a pu un petit peu vous faire du mal par rapport à cela, par rapport peut-être à votre enfance ou par rapport à quand vous étiez adolescent, quelque chose comme ça, ou alors un émoi, vraiment peut-être que vous avez eu un petit coup de cœur et que finalement une grosse déception s'en est suivie, mais il y a quand même le poids du passé qui est là. Pour moi, c'est plus lié à l'enfance, c'est plus lié peut-être une blessure de l'enfance. Alors vous avez voulu vous en sortir. Vous avez, décidément, vous avez voulu vous débarrasser justement de ce poids qui vous pesait, de ce poids du passé, de ces regrets. Vous avez fait la paix avec tout ça pour laisser tomber justement ce poids, pour vous débarrasser de ce fardeau. Et ça vous a apporté quand même du soulagement. Naturellement, c'est tout à fait logique. En novembre, vous continuez un petit peu quand même sur cette lancée. À savoir que là, vous pensez à vous en novembre. Vous allez vous retirer pour penser à vous. Vous allez vouloir vous préserver.
Vous allez chercher une retraite tout à fait bénéfique pour un souci d'introspection. Là, on est en quête spirituelle. On est dans le calme, on se retire, on regarde notre expérience, on essaye de voir un petit peu le chemin que l'on a vécu pour comprendre certaines choses de notre présent. Et on fait vraiment un travail d'introspection, un travail qui sera extrêmement bénéfique. Car au mois de novembre, il y a quand même, après cette petite période de recul, il y a quand même des promesses d'engagement. Je pense que vous allez vous retrouver à vous engager avec vous-même. Là, on est sur la mission de vie, hein. On aurait été dans le domaine affectif, je vous aurais dit qu'il y a un mariage dans l'air. Mais je pense que c'est plus un engagement envers vous-même, c'est-à-dire de faire en sorte de choisir le chemin du bonheur, de choisir le chemin de votre mission de vie et d'être en accord avec vous-même. C'est un bel engagement. Cela promet une certaine harmonie, des célébrations aussi, une certaine stabilité. Vous allez peut-être ici trouver votre stabilité après avoir quitté peut-être un élan assez immature là en début de période, en situation de départ, pardon. Vous allez pouvoir voir plus clair, y voir plus clair sur votre chemin de vie, sur votre mission de vie et sur votre développement personnel. Vous allez faire preuve de grand discernement. Vous allez pouvoir trancher sur des situations qui vous conviennent et des situations qui vous ne conviennent plus. Vous allez être très éloquent et vous allez surtout comprendre qui vous êtes aujourd'hui et ce que vous êtes aujourd'hui. Où se trouve votre place, où se trouve votre chemin. Vous allez pouvoir vraiment y voir clair. C'est très bénéfique, c'est une belle mission de vie là que je vois comme tirage. Ça me fait bien plaisir pour vous, c'est quelque chose de très bénéfique, on prend de la maturité, on essaye de se stabiliser et on va le réussir. Et en plus, on y met beaucoup de discernement dans tout ça. Alors pour finir, une carte du tarot Oshozen, qui est une belle carte conseil. Et justement, elle voit, je pense que vous avez pris beaucoup en sagesse, amis Gémeaux. Cette carte nous parle, alors c'est la carte qui nous dit que nous sommes le monde. Elle parle de joie inconditionnelle, elle parle d'amour inconditionnel, elle parle de créativité heureuse et de source de l'humanité, mais surtout elle nous parle de grande sagesse. Avec cette carte, vous êtes en mesure aujourd'hui de comprendre énormément de choses par rapport au monde, par rapport à la vie, à l'univers, à l'être humain, à ceux qui vous entourent et surtout à vous-même. Vous êtes capable de faire preuve de sagesse dans vos situations pour pouvoir mieux avancer et mieux progresser sur votre chemin de vie. C'est vraiment une très belle carte. Et c'est aussi un aboutissement, un accomplissement personnel. Voilà, chers amis Gémeaux, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de novembre qui s'avère quand même être positif. Et je vous dis à très bientôt. Et comme toujours, prenez soin de vous.